Alors, dans ce nouveau tutoriel Facebook, nous allons parler un petit peu de tout ce qui est messagerie. Donc Facebook a un sorte de webmail d'intégrer, on pourrait dire, en plus simplifié, mais ça reste quand même un webmail. Pour y accéder, on peut cliquer, quand vous êtes évidemment à partir de votre page d'accueil, tout simplement ici donc sur messages. Sinon, quand vous avez reçu des nouveaux messages, vous avez directement une notification ici en haut, apparaît en rouge 1, 2, etc. selon les nouveaux messages que vous avez reçus. Alors allons-y, rentrons donc dans les messages, voilà, dans la messagerie Facebook. Alors, donc, on a accès à sa boîte de réception, par exemple ici. Et là vous voyez donc les messages, on y était déjà en fait, qui apparaissent en dessous, 19 mai, 15 mai, etc. Avec une barre de défilement, vous pouvez les parcourir comme ça de haut en bas vos messages. On va en ouvrir un, par exemple Michel Anglares. Et dans ce cas là, on peut lire le message ici en bas, voire même la conversation qui va s'afficher comme ça. On peut répondre à la personne en écrivant par exemple la réponse ici et en faisant répondre. Maintenant je peux aussi écrire un nouveau message en cliquant par exemple ici sur nouveau message. À ce moment là, dans nom, je vais mettre évidemment le nom d'un de mes amis ou une adresse électronique, puisque je peux aussi envoyer à partir de Facebook un message dans la boîte email de quelqu'un qui serait sur Yahoo, Hotmail, etc. Un de mes amis, toc, par exemple, hop, je tape les premières lettres, je choisis par exemple toc, Bobby Marley, voilà. On peut même aussi écrire à d'autres personnes qui ne sont pas forcément nos amis sur Facebook, si elles ont autorisé ça. On verra tout à l'heure comment gérer justement un petit peu ces types d'autorisation. Voilà, Bobby Marley. Donc après, c'est pareil, j'écris mon message en bas. Salut, comment vas-tu, etc. Je peux évidemment ajouter des fichiers que je vais chercher dans mon ordinateur. Donc des pièces jointes ou même des photos que je peux aller chercher dans mon Facebook. Et puis après, j'envoie en cliquant tout simplement sur le bouton envoyer. Donc vous voyez que ça ressemble beaucoup à une messagerie classique. Et voilà. Donc là voilà, je retrouve tout l'historique de ma conversation avec Bobby Marley, tous les messages que je lui ai envoyés. Je peux aussi évidemment gérer les conversations, supprimer les messages ou la conversation. Alors pour ça il faut cliquer sur le petit bouton ici action, et à ce moment là j'ai le choix par exemple de supprimer toute la conversation que j'ai eue avec la personne, donc tous les différents messages qu'on s'est envoyés et répondus, ou je peux aussi faire supprimer les messages. Et si je fais supprimer les messages, dans ce cas là je vais cocher uniquement les messages que je veux supprimer. Je suis pas obligé de tous les supprimer, donc par exemple je peux cocher uniquement celui-là ou un autre, par exemple ça. Hop, je peux remonter ça, voilà. J'ai sélectionné juste deux messages, et dans ce cas là je clique sur le bouton supprimer. Allons-y.
Voilà, il me demande la confirmation, supprimer les messages, tac. Et voilà. On peut aussi rechercher des messages ou des conversations. On a un outil de recherche ici. Voilà, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de, on pourrait dire, la boîte email Facebook. Alors, à noter qu'on a vu qu'on pouvait envoyer aussi un message à quelqu'un qui n'était pas sur Facebook dans sa boîte email. Mais l'inverse est vrai aussi. Puisque qu'est-ce qu'on a vu si on retourne sur le profil, on avait vu dans un précédent tutoriel, par exemple dans la rubrique à propos, coordonnées, on avait vu aussi que Facebook nous avait créé une adresse email. Moi par exemple ici ronan.macaque@facebook.com, il m'a créé une adresse email en fonction du nom que j'ai donné au moment de mon inscription sur Facebook. Eh bien mes amis peuvent aussi utiliser cette adresse email là pour m'écrire dans mon Facebook, dans ma boîte email Facebook, on pourrait dire, à partir de leur messagerie, à partir de leur webmail, que ce soit Gmail, Yahoo, etc. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette partie. Alors après, il faut savoir que Facebook a une partie messagerie instantanée. Si on revient sur la page d'accueil, donc on peut généralement vous avez un panneau qui apparaît sur la partie on va déplacer ça. Donc ici sur la partie droite, vous avez généralement un panneau qui apparaît automatiquement où vous retrouvez la liste de vos amis qui sont connectés, pas forcément disponibles. Dans ce cas là, quand ils sont disponibles, on va essayer de le simuler, mais vous avez un petit rond vert qui apparaît à côté de la personne. Par exemple, admettons, on va simuler que Bobby Marley soit disponible. Tac. Voilà, dans ce cas-là, j'aurai à ce moment-là un petit rond vert à côté de la personne. Ça veut dire qu'il est connecté, il est disponible pour discuter. Je peux donc discuter en temps réel. C'est de la messagerie instantanée, donc Facebook propose aussi de la messagerie instantanée. Dans ce cas-là, c'est simple. Il me suffirait de cliquer sur le nom de la personne. Et puis, dans la fenêtre donc en bas, je pourrais écrire donc dans cette case et appuyer sur la touche entrée du clavier pour pouvoir discuter avec la personne. Et ma conversation donc apparaît donc ici, elle se déroule comme dans une messagerie instantanée classique. Donc, là évidemment comme il n'est pas connecté, j'aurai pas de réponse, mais on peut faire juste bonjour, entrée, voilà, et puis après normalement il me répond et ainsi de suite. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est comme une messagerie classique. À noter aussi que Facebook propose même la conversation aussi vidéo, donc on peut même avoir une visioconférence. Il faut juste installer un petit logiciel, mais c'est pas très long à faire sur son ordinateur. Mais après, une fois qu'il est installé et une fois que la personne a fait pareil de son côté, on peut directement voir la personne aussi en vidéo, comme un peu dans Skype ou dans d'autres logiciels de messagerie instantanée. Voilà, on peut aussi ajouter des fichiers à la discussion. Quoi d'autre? Voilà, on peut tenir évidemment plusieurs conversations en même temps, en parallèle. Ajouter des amis à la discussion, donc exactement comme dans un Skype ou autre, hein, on peut discuter aussi à plusieurs. Donc l'icône avec les petits bonhommes et le plus. Voilà. Fermer l'onglet d'une conversation. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà. Si on veut pouvoir utiliser son Facebook sans que quelqu'un nous voit connecté et donc nous envoie des messages parce qu'on n'a pas forcément envie de discuter avec lui, dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite roue là ici. Tac. Et là, vous cliquez sur désactiver la discussion instantanée. Tac. Et à ce moment-là, les personnes ne vous voient plus connectées, elles ne peuvent plus discuter
avec vous. Évidemment, si vous voulez à nouveau être visible pour discuter avec les autres, vous avez tout simplement à recliquer sur activer la discussion instantanée. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant avec la discussion instantanée? Possibilité de gérer des listes, ça on n'en a pas trop parlé dans la gestion des amis, donc on peut en parler maintenant. Par exemple sur votre page d'accueil, donc dans la rubrique amis, si vous cliquez sur le petit icône là ici à droite, hop, le petit plus plutôt, vous avez ici la possibilité de vous créer des listes. Donc hop, cliquez créer une liste, je lui donne un nom, par exemple théâtre, et en dessous j'invite des personnes. Enfin, j'invite des personnes, je les ajoute à ma liste, par exemple Toc, Bobby Marley, hop, Roselyne Chevalier, etc. Quand j'ai ajouté les personnes à ma liste, eh bien je fais créer. Voilà, donc là, du coup, je retrouve ici, donc dans la rubrique amis, toutes mes listes, et notamment ma liste théâtre. Si je l'ouvre, apparaît ici les membres de cette liste, donc 2 membres, Roselyne et Bobby Marley. Donc ça peut vous servir pour les confidentialités qu'on a vu dans un précédent chapitre. On a vu qu'on pouvait montrer quelque chose uniquement à certains de ses amis ou exclure uniquement certains de ses amis. Et bien maintenant vous pourrez montrer quelque chose uniquement à une liste en mettant simplement le nom de la liste, ou uniquement exclure les personnes d'une liste. Donc il n'y aura pas à refaire les personnes une par une, vous mettrez juste le nom de la liste. On gagne encore du temps, c'est pratique. On peut aussi publier quelque chose que pour cette liste. Vous voyez ici aussi la possibilité, quand je suis dans le groupe théâtre, de poster quelque chose que pour de publier quelque chose que pour cette liste. Quoi d'autre à propos des listes qu'on pourrait dire? Alors, discussion instantanée, non, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ok. Ah si, alors pour la discussion instantanée, chose que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous envoyez un message à quelqu'un et que évidemment il n'est pas connecté, ça revient comme si vous lui envoyez un message. Donc vous le retrouvez dans le message. Là par exemple, je retrouve le bonjour que j'ai écrit tout à l'heure dans la messagerie instantanée. Il me l'a mis comme email en quelque sorte. En fait, les deux sont interconnectés. Donc si la personne, de même que si vous discutez avec la personne en temps réel, il garde aussi en mémoire, alors pas toute la conversation, mais on va dire les derniers messages, il les garde en mémoire un petit peu quelque part dans la boîte email. En fait, c'est lié, on va dire qu'on soit connecté ou pas, la partie messagerie et messagerie instantanée sont très liées. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était messagerie dans Facebook. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.